Bonjour, bonsoir à vous, la belle communauté de viewers des enfants. Bienvenue à la deuxième édition de Boost 3 en vacances, une série de vidéos préparées pour vous pour clôturer les vacances. L'équipe de viewers des enfants se fait le plaisir de vous préparer 5 vidéos intéressantes pour vous booster pendant les vacances. Alors, restez des nôtres. Je suis Sophia Jean, communicatrice de profession et PDG de Joueurs des enfants. Alors, je suis avec vous dans cette toute première vidéo de Boost 3 en vacances pour vous parler d'un sujet intéressant pour vous aider à grandir les enfants et à vous épanouir. Alors, le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est les compétences sociales et émotionnelles pour interagir positivement avec les autres. Les compétences sociales et émotionnelles pour interagir positivement avec les autres. D'abord, c'est quoi les compétences sociales et émotionnelles? Les compétences sociales et émotionnelles, je peux dire que ce sont des habilités qui nous aident à interagir avec les autres et construire des relations saines, construire de bonnes relations, des relations solides avec les autres. Elles sont importantes pour construire des amitiés, travailler en équipe, coopérer dans la famille, dans la communauté, etc. Et aussi, elle nous aide à résoudre les conflits de manière pacifique, de manière constructive. Les compétences sociales sont importantes pour nous, les adultes, comme pour les enfants, parce que les compétences sociales nous aident à comprendre ce que nous ressentons en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, en tant que personne à part entière, si je peux le dire comme ça, et nous aide à identifier et comprendre nos propres émotions. Si nous comprenons nos propres émotions, alors nous allons comprendre les émotions des autres. Et les compétences sociales nous aident à développer la capacité d'empathie. On peut ressentir ce que l'autre ressent, ce qui va nous permettre de contrôler et exprimer nos émotions de manière positive. Même en étant en colère, même en étant fâché, même en étant heureux, nous pouvons contrôler nos émotions, nous pouvons exprimer nos émotions de manière positive. Les compétences sociales nous aident aussi à équilibrer notre propre comportement. C'est-à-dire que nous arrivons à nous contrôler quelle que soit la situation, nous arrivons à nous maîtriser, à nous contrôler. Aussi, les compétences sociales nous aident à avoir ce que je peux appeler la confiance en soi. Donc, nous arrivons à avoir confiance en nous et nous arrivons aussi à faire confiance aux autres, à avoir confiance en notre capacité à gérer les situations, à atteindre nos buts fixés. Donc, vous voyez l'importance des compétences sociales dans notre vie et les compétences sociales, ce ne sont pas des habiletés innées, mais ce sont des habiletés qu'on acquiert. Comme vous pouvez le constater, les compétences sociales sont importantes et utiles aux adultes comme aux enfants tout au long de leur vie, de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, elle commence à se développer dès les premières années de la vie de l'enfant. Donc, ne négligez pas l'éducation des enfants dès le plus jeune âge. Voyons maintenant quelques compétences sociales et émotionnelles clés
pouvant aider les enfants à mieux vivre ou encore à bien vivre ou encore à vivre en harmonie dans la société. Premièrement, c'est la communication assertive qui est très importante. Deuxièmement, le partage. Troisièmement, la résilience. Quatrièmement, la persévérance. Cinquièmement, la connaissance de soi. Et enfin, sixièmement, la coopération. Ces 6 compétences sociales et émotionnelles sont très, très, très importantes. Ce ne sont pas les seules, mais ce sont 6 compétences clés pouvant aider un enfant à bien grandir ou encore à bien mieux interagir avec les autres dans la société. C'est quoi la communication assertive? La communication assertive, c'est tout simplement cette capacité que nous avons à exprimer nos idées, à exprimer nos besoins de manière directe. De manière directe, mais respectueuse. De manière respectueuse. Cela signifie tout simplement qu'il faut utiliser des mots clairs, des mots précis, des mots justes, et aussi un ton approprié à la conversation. Cela signifie aussi regarder l'interlocuteur dans les yeux pour bien se faire comprendre, mais toujours de manière respectueuse. Vous n'avez pas aimé quelque chose, vous regardez la personne droit dans les yeux et vous exprimez votre mécontentement, mais toujours de manière respectueuse, les enfants. Par exemple, à l'école, tu veux jouer à un jeu et que un de vos amis ne veut pas. Au lieu de crier, au lieu de hurler, comme on a l'habitude de dire à l'école, au lieu de hurler sur l'autre, tu peux tout simplement, calmement demander est-ce qu'on pourrait jouer à mon jeu une fois que vous aurez fini de jouer à ce jeu? J'aimerais bien jouer à ce jeu moi-même. Donc, tu t'exprimes, tu exprimes un besoin, tu exprimes tes pensées et aussi tu fais preuve de respect envers les autres. Tu montres tout simplement que tu respectes leur choix et tout en exprimant ce que tu souhaites toi-même. C'est tout simplement ça, la communication assertive. Deuxièmement, c'est le partage. Vous savez déjà ce que c'est le partage. C'est le fait de partager avec un ami, c'est le fait de partager avec quelqu'un et à l'église, c'est le fait de partager quelque chose. Ça peut être de l'argent, ça peut être une paire de chaussures, ça peut être un bonbon, surette, je sais pas. Tu peux tout partager avec quelqu'un. Mais tout simplement, il faut le faire aussi avec respect tout en respectant la dignité de la personne. Parce que vous savez qu'il y a certaines personnes ou certains enfants qui partagent tout en dénigrant les autres. Non, ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Quand tu partages, le partage doit être sincère, le partage doit se faire avec générosité. C'est tout simplement ça. Le partage, mes chers enfants, ne concerne pas seulement les choses matérielles. On peut aussi partager du temps. On peut aussi partager un sourire. On partage du temps avec quelqu'un qui en a besoin, qui a besoin qu'on l'écoute, qui a besoin de notre aide, tout simplement. Et aussi, on peut partager un sourire pour illuminer la journée de quelqu'un, et que ce soit un membre de la famille, un ami ou toute autre personne qu'on rencontre à travers les rues. On peut aussi partager un sourire pour illuminer la journée de cette personne. Le partage crée des liens forts.
Le partage rend alors la vie plus joyeuse, plus harmonieuse. Et donc, n'hésitons pas à partager, vous et moi, à partager autant que nous pouvons, et quand cela apporte du bonheur à nous, mais aussi à tous ceux à tous ceux qui nous entourent. Donc, c'est ça le partage. Et troisièmement, c'est la résilience. La résilience, c'est un point important et nous avons besoin d'être forts. Les adultes, les enfants ont besoin d'être forts. Et ce, dès le plus jeune âge, nous avons besoin d'être forts. C'est pourquoi les parents, les éducateurs, les enseignants doivent inculquer cette valeur ou encore cette qualité aux enfants, la résilience. La résilience, c'est tout simplement cette capacité de rebondir après avoir vécu des moments difficiles, après avoir essuyé un échec, après avoir connu des déceptions, ok? Vous avez cette capacité de rebondir. Par exemple, vous avez une mauvaise note à l'école ou encore vous n'avez pas eu la moyenne pour le trimestre, alors vous n'allez pas en rester là. Vous avez cette capacité à vous dire, ce n'est pas la fin du monde, je ne vais pas en rester là, je vais avancer, je vais réussir. Et vous avez cette capacité à vous motiver et à dépasser la situation que vous confrontez. C'est ça, c'est tout simplement ça, la résilience, mes chers enfants. Avec la résilience, vous surmontez les obstacles et réalisez vos rêves, peu importe les situations, les difficultés rencontrées. C'est tout simplement ça, la résilience. Vous avez une forte motivation pour continuer, pour avancer, pour avoir ce que vous voulez. La persévérance. La persévérance, ça s'approche un petit peu de la résilience, mais la persévérance, c'est cette capacité que tu as pour avancer même dans les situations difficiles. J'aime pas cet exemple quand je parle de la persévérance. Euh, L'exemple du vélo. Tu apprends à faire du vélo. Et au début, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber souvent. Tu tombes, tu te relèves, tu réessaies. Donc, c'est tout simplement ça. Et tu tombes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Tu te relèves, tu réessaies. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rapprocher de ton but. Tu vas finalement finir par faire du vélo très bien. Donc, c'est ça, la persévérance. Et la persévérance, c'est ne jamais abandonner, même si tu rencontres des difficultés, tu rencontres des obstacles. C'est ça, la persévérance. Et tu finis par réaliser tes rêves, tu finis par atteindre ton objectif si tu persévères. C'est ça, la persévérance, mes chers enfants. Allez, au final, tu vas voir que tu vas être content, tu vas être contente de toi. Le cinquième point, mes chers enfants, c'est la connaissance de soi. La connaissance de soi. Alors, le quatrième point, c'était la persévérance. Et là, le cinquième point, c'est la connaissance de soi qui est importante. Très importante, la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est ce voyage que tu fais avec toi-même. Tu apprends à te découvrir. Tu apprends à te connaître, à connaître tes défauts, à connaître tes qualités, à connaître tes compétences, tes talents. Tu, tu prends le temps de réfléchir à toi-même, à ce que tu aimes, à ce que tu n'aimes pas, à ce qui te rend heureux, à ce qui te fâche. Tu te connais en profondeur. C'est la connaissance de soi. Tu comprends
mieux comment tu utilises à ce moment tes qualités pour être heureux, pour t'épanouir, si tu te connais vraiment. En connaissant mieux tes émotions, tes réactions face à telle ou telle situation, tu peux aussi comprendre les autres et construire des relations plus harmonieuses. Alors, prends chaque jour un moment pour te découvrir un peu plus. Prends chaque jour, accorde-toi un peu de temps pour te connaître un peu plus. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce qui te rend heureux, ce qui te fâche, tes talents, apprends à te découvrir. Le 6e point, mes chers enfants, pour mieux vivre dans la société, pour vivre en harmonie avec les autres, c'est la coopération. La coopération est très importante pour vivre avec les autres parce que nous, les êtres humains, nous sommes appelés à rester en contact. Donc, c'est pourquoi il faut savoir coopérer. Savoir coopérer à l'école, à l'église, à la maison, dans le quartier. Il faut savoir coopérer. La coopération consiste tout simplement à travailler avec les autres, à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Que ce soit à l'école, à la maison, à l'église, dans le quartier, vous travaillez ensemble, vous essayez de vous impliquer davantage dans votre communauté. Donc, en développant ces compétences, mes chers enfants, vous serez mieux préparé à interagir avec les autres, relever les défis de la vie quotidienne. Ne négligez pas ces 6 compétences sociales importantes, mes chers enfants. Le développement social et émotionnel des enfants est tout aussi important que leur développement physique et cognitif. Donc, les enfants ne naissent pas avec les compétences sociales et émotionnelles. Comme je l'avais bien dit avant, c'est pourquoi il est crucial que les éducateurs, les parents, les tuteurs promeuvent ces compétences chez les enfants. Je vais dans ce cas vous donner quelques petits conseils pour renforcer les compétences sociales et émotionnelles chez les enfants. Le premier conseil, c'est permettre des contacts. C'est au contact des autres, c'est au contact de leur père que les enfants apprennent ou encore les enfants acquièrent les compétences sociales. Ils apprennent à interagir avec les autres, ils apprennent à mieux gérer les conflits entre eux, à comprendre les autres, à sympathiser, à avoir de l'empathie. Donc, c'est au contact des autres que les enfants acquièrent tout ça. Deuxième point, c'est supporter les conflits. Apprenez aux enfants à supporter les conflits, à gérer leurs conflits. N'intervenez pas dans chaque dispute que de votre enfant. N'intervenez pas, mes chers parents. Laissez à l'enfant, laissez aux enfants de gérer, de régler les différents problèmes, encore les différends qu'ils ont entre eux. Laissez-les, mes chers parents. Si c'est nécessaire, vous pouvez proposer, vous pouvez apporter des solutions, mais surtout, laissez les enfants essayer de régler eux-mêmes leurs conflits. Deuxième point, mes chers parents, supportez les conflits. N'intervenez pas dans chaque différend, dans chaque dispute de votre enfant ou de vos enfants. Laissez les enfants régler leurs différends eux-mêmes. Laissez les enfants régler
leurs conflits eux-mêmes et intervenez seulement quand c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, j'ai bien dit, quand c'est nécessaire, intervenez et dans ce cas, vous pouvez apporter un élément de réponse, vous pouvez apporter une petite solution, mais n'intervenez pas dans chaque discussion, dans chaque conflit, dans chaque différend de vos enfants. Laissez-les régler eux-mêmes leurs différends. Troisième point, mes chers parents, parlez des émotions. En tant que parent, en tant que tuteur, en tant qu'éducateur, nous devons laisser aux enfants de l'espace, nous devons laisser aux enfants, donner aux enfants un moment où ils peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils ressentent, dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les rend heureux, ce qui les fâche, tout simplement. C'est ça, discuter avec vos enfants, discuter avec les enfants de leurs émotions et aussi des émotions des autres. Le développement social et émotionnel aide les enfants à connaître leur identité dans le monde et à établir des relations, de bonnes relations, des relations saines avec les autres. Alors, mes chers enfants, mettez en pratique ces compétences sociales et émotionnelles, ces 6 compétences sociales et émotionnelles qui sont importantes pour vous. Mettez-les en pratique et observez comment elles peuvent transformer vos relations quotidiennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez bien noté les 6 compétences sociales importantes, alors sociales et émotionnelles qui sont importantes pour les enfants comme pour les adultes pour une vie plus harmonieuse. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Boost-toi en vacances. Bye bye.